Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéocassette. Et je tiens tout de suite à me présenter, je m'appelle Patrick Raymond, je suis votre guide sur le chemin du jeu. Mais je tiens tout de suite aussi à vous préciser que vous venez d'acquérir un outil indispensable pour apprendre et comprendre les règles fondamentales de la roulette et du blackjack, et de surcroît augmenter vos chances de gagner. Toutefois, je tiens à vous dire que cette vidéocassette s'adresse surtout aux joueurs débutants. Son but est de vous familiariser avec le blackjack, la roulette. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui l'ignorent, que n'importe quelle personne âgée de 18 ans minimum peut rentrer dans un casino, à moins d'être en état d'ébriété ou d'être tout simplement mal habillé. Il est aussi important de savoir que vous n'êtes pas obligé de jouer et que vous pouvez passer la soirée avec des amis, soit au bar ou au restaurant, ou tout simplement en regardant dans le casino les autres jouer. Maintenant, rien ne va plus et faites vos jeux. Le blackjack se joue avec 6 jeux de 52 cartes. Bien sûr, cela dépend des casinos et des pays. Mais en général, c'est à peu près 6 jeux de cartes. Il doit être bien sûr fait usage de cartes en parfait état au commencement de chaque séance. Donc les cartes, je vous ai dit, il nous en faut à peu près 6. Et avant chaque séance, le croupier doit mélanger les cartes. Alors nous allons les mélanger. Et après les mélanges, le croupier doit couper obligatoirement les cartes avant de soumettre les cartes une dernière fois à un joueur pour que ce joueur coupe encore une fois les cartes. Voilà. Alors le croupier coupe les cartes et demande avec une carte d'arrêt, hein, c'est un terme technique qu'on utilise dans les casinos, il demande à un autre joueur au hasard de couper n'importe où. Alors le joueur met la carte d'arrêt ici, le croupier exécute la coupe et dans ce cas-là, le croupier égalise bien les cartes et les met dans un sabot. Alors le sabot, c'est ce genre d'accessoire qui consiste à recevoir les cartes et il y a un arrêt pour les cartes et les cartes sont mises à l'intérieur et avant de donner les cartes, le croupier met la carte d'arrêt à peu près à l'équivalent d'un jeu de cartes, c'est-à-dire ici, que ça soit bien clair. Et avant de commencer à donner les cartes, le croupier doit brûler une carte, ou 2, ou 3, ou 4, selon les casinos et selon les pays. Alors là, on va brûler une carte, comme à Montréal, le croupier doit brûler une carte. Et à ce moment-là, le croupier commence à donner les cartes face visible. Et il est interdit aux joueurs de toucher les cartes, hein, surtout à Montréal et dans d'autres casinos. Mais c'est vrai qu'il y a des exceptions. Par exemple, aux États-Unis, il y a certains casinos où vous pouvez toucher les cartes. Mais à Montréal, par exemple, vous n'avez pas le droit de toucher les cartes. Le nombre de joueurs à une table de blackjack est de 7 joueurs maximum. Mais il peut y avoir 3 joueurs, 4 joueurs. Et si par hasard, vous avez des emplacements vacants à côté de vous, vous avez le droit de jouer, mais simplement, il faut demander au croupier si vous pouvez jouer. Tout dépend bien sûr de la réglementation intérieure du casino. Dans ce cas-là, renseignez-vous au casino. Alors, important, seul le croupier peut toucher les cartes. Il existe toutefois, dans certains casinos, je récapitule comme aux États-Unis, où vous pouvez toucher les cartes. Et maintenant, nous allons parler des mises. Comment jouer? Les mises. Vous achetez au croupier des jetons. Alors, vous amenez un billet de 100 $, par exemple, hein, on va faire un exemple, et vous demandez 10 jetons. Donc, le croupier va vous donner 10 jetons de valeur de 10 $. Donc, vous aurez 10 jetons de valeur de 10 $. Hein. Et ça va être votre cave. C'est un terme technique que les joueurs utilisent. La cave, ça veut dire l'argent qu'on va miser pendant la soirée. Hein. Donc, il y a des emplacements où vous devez mettre votre jeton. Dans ce cas-là, vous mettez votre jeton à l'emplacement voulu. Si vous ne savez pas très bien, vous demandez au croupier, il est là pour vous renseigner. Renseignez-vous aussi, chaque table a des mises minimum. Par exemple, il y a des tables à 1 $ minimum de mise. Il y a d'autres tables à 5 $, d'autres tables à 10 $. Alors renseignez-vous aussi, quand vous allez arriver à une table de blackjack, renseignez-vous si la table est à 1 $ ou à 100 $. Alors l'objectif du jeu, pour gagner, le joueur doit avoir un meilleur pointage que le croupier sans dépasser 21. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. C'est vrai que c'est un peu hermétique, je vais vous expliquer brièvement.
Chaque carte représente un nombre de points. Par exemple, le roi représente 10, la dame représente 10 points, le valet représente 10 points et le 10 représente 10 points. Ça, c'est la valeur numérique de ces cartes-là. Par contre, le 9, le 8, du moins le 9 représente 9 points, donc les petites cartes en dessous du 10 conservent leur valeur numérique. Le 9 comme 9, le 8, 8, 7, 7, 6 représente 6 points, le 5, 5 points, le 4, 4 points, le 3, 3 points, le 2, 2 points, et l'As. L'As est un peu particulier. L'As représente 1 point ou 11 points, selon votre décision. Donc, on en reviendra là-dessus tout à l'heure pour vous expliquer comment peut-on se servir de l'As et de la position des cartes. Je vais revenir après. Et j'ai oublié une chose. Il faut vous préciser aussi que les cartes au blackjack, la couleur n'est pas importante. Si vous avez un As de cœur, un 2 de cœur ou un As de cœur et un 4 de trèfle, la couleur n'est pas importante. Alors maintenant, je vais vous présenter le croupier, le rôle du croupier, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors maintenant, le croupier. Le croupier, le rôle du croupier. Alors lorsque toutes les mises ont été déposées, exemple, vous avez déposé 2 mises de 10 $ ici, à votre emplacement, à l'emplacement de la mise. Dans ce cas-là, vous avez commencé à miser. Là, le croupier va donner les cartes. Alors le croupier distribue toujours les cartes de la gauche en allant vers la droite, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Exemple, il se donne une carte. Alors là, vous avez le 6, le croupier a un 7, et il vous redonne une autre carte. Donc vous avez un 12, et le croupier, lui, il arrête. À ce moment-là, vous demandez le nombre de cartes que vous voulez, mais on y reviendra tout à l'heure quand ça sera votre rôle. Mais pour l'instant, nous allons parler du rôle du croupier. Donc il vous propose le nombre de cartes que vous voulez. Exemple, vous en demandez une. Là, vous arrêtez. Là, le croupier va se donner une autre carte. Quand toutes les mains ont été servies, à ce moment-là, le croupier se donne une autre carte. Et là, le croupier a un 7 et un 1. Ça représente soit 8, soit 18. Alors là, ça va représenter 18. 18, le croupier ne demande plus de cartes. Parce qu'il doit rester à 17, le croupier ne demande plus de cartes. À 17 facile, le croupier demande des cartes. Et à 16, le croupier demande des cartes. Ça, je vais vous l'expliquer en détail. Regardez bien. Si le croupier a une valeur de 10 et un 7, ça fait un 17. Ça s'appelle un 17 difficile. Le croupier, à ce moment-là, ne demande plus de cartes. Hypothèse, si le croupier a un 6 et un As, vous vous rappelez que je vous ai expliqué que l'As représente 1 ou 11. Dans ce cas-là, 6 et 11, c'est 17. Mais ça, on considère ça comme un 17 facile parce qu'il y a un As. Et par exemple, à Montréal, quand il y a un 17 facile, le croupier doit tirer une autre carte. Par contre, s'il a un 17 difficile, comme je vous ai expliqué, là, il n'a pas le droit de tirer d'autres cartes. Et exemple, si le croupier, par exemple, a un 16 ou en dessous de 16, par exemple 14 ou 12, il est obligé toujours de tirer des cartes jusqu'à temps qu'il arrive soit à 17, à 18, à 19, à 20 ou à 21. S'il dépasse 21, il est obligé de payer toutes les mises des autres joueurs. Donc là, on a 16, le croupier est obligé de se prendre une carte. Si on a 17 facile, As et 6, il est obligé de se prendre une carte aussi. Et s'il a un 17 difficile, là, il ne demande plus de carte. Et s'il a un 18, que je sois très explicite, s'il a un 18, il ne demande plus de carte non plus. Alors, rappelez-vous, 17 facile, 17 difficile, et à 16, il est obligé de tirer des cartes. Bon, bien sûr, ces règles varient selon les casinos et selon les pays. Alors maintenant, on va aller au paiement, comment le croupier paye les mises. A tout de suite. Les paiements. Si le croupier a plus de 21 points, il paye toutes les mises qui sont sur le tapis. S'il n'a pas atteint 21 points, il ramasse les mises des mains qui ont un point inférieur au sien et paye celles qui ont un point supérieur au sien, bien sûr sans dépasser 21. Alors les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles, c'est-à-dire qu'ils
que vous ne perdez pas votre argent et le croupier ne vous le prend pas. Exemple, si vous avez 23, du moins si le croupier a 23, 10, 8 et 5, ça fait 23. Là, le croupier a dépassé 21 points, il est obligé de vous payer parce que vous avez 18. Dans ce cas-là, il vous paye la mise initiale, c'est-à-dire que vous avez mis 2 jetons, il va vous donner 2 jetons. Dans ce cas-là, vous venez de gagner parce que le croupier vient de dépasser 21 points. Un autre exemple, si le croupier a blackjack, là, il ramasse toutes les mises, c'est un 10 et l'as qui représente 11, rappelez-vous, il a blackjack, vous avez 18, vous avez perdu, alors il ramasse toutes les mises. Exemple, si vous avez un blackjack d'entrée et le croupier a un 10, avant qu'il se donne sa carte, il est obligé de vous payer le blackjack d'entrée. Le blackjack d'entrée se paye tout le temps et il se paye 3 pour 2. C'est-à-dire que si vous avez mis 2 mises, il est obligé de vous donner 2 mises plus la moitié d'une. C'est-à-dire qu'il va vous donner, si vous mettez 2 jetons, il va vous en donner 3. Ça s'appelle un blackjack d'entrée. Bon, maintenant, il y a aussi l'assurance. L'assurance, on va vous parler de l'assurance. Lorsque la première carte du croupier est un as, exemple, un as, et vous avez par exemple 20. Sur les tables de blackjack, il y a une ligne qui s'appelle la ligne d'assurance. Vous pouvez vous assurer contre le blackjack du croupier. C'est-à-dire, vous avez mis 2 jetons ici et vous pensez que le croupier va avoir un blackjack. Dans ce cas-là, si vous pensez qu'il va avoir un blackjack, vous pouvez mettre uniquement la moitié de votre mise initiale. C'est-à-dire, si vous avez misé 2 jetons, sur la ligne d'assurance, on va la mettre là, une ligne imaginaire qu'on va mettre là, vous avez le droit de mettre que la moitié de votre mise initiale. Hypothèse, si le croupier se donne un 10, ça va faire blackjack. Hein. Si le croupier se donne un 10, il a un blackjack. Dans ce cas-là, vous perdez votre mise initiale, mais le croupier, comme vous vous êtes assuré contre le blackjack du croupier, il va vous payer votre assurance 2 pour 1. Donc, vous récupérez en quelque sorte votre mise. Toutefois, l'assurance est intéressante et aussi pas très intéressante. Parce que dans le cas où le croupier a 19, c'est-à-dire 9 et 11, 20 à 20, et vous, par exemple, vous avez 18. Dans ce cas-là, vous avez misé 2 jetons, vous vous êtes assuré contre le blackjack du croupier, le croupier se donne un 9, il a 20. Comme il n'a pas eu de blackjack, il vous reprend votre assurance, mais en plus, comme il vient de gagner, il vous reprend votre mise. Donc dans ce cas-là, même en vous assurant contre le blackjack du croupier, dans ce cas-là, vous perdez. C'est pour ça que les assurances sont tendancieuses. Quelquefois, ça peut être intéressant et quelquefois, ça peut vous nuire. Alors, soyez vigilants quand vous jouez et n'abusez pas de l'assurance car la plupart des joueurs professionnels s'en servent très peu. Alors maintenant, on va parler de la stratégie des joueurs. À tout de suite. La stratégie du joueur, c'est-à-dire vous. Alors, on va commencer à parler des paires. Les paires, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire si, à la première main, le croupier vous donne, par exemple, 2 cartes de même valeur, c'est-à-dire, par exemple, 2 8. Vous avez la possibilité soit de conserver vos 8 ensemble, ce qui vous donne 16, et de demander des cartes, ou soit de les partager. Lorsqu'on partage une paire, on doit miser un montant égal à la mise initiale. C'est-à-dire, vous avez misé 2 au départ et vous avez une paire de 8. Vous partagez votre paire et là, dans ce cas-là, vous misez 2 jetons, la mise initiale, donc vous la mettez de l'autre côté. Donc maintenant, vous avez un 8 ici et les 2 mises sur les côtés. Alors, miser un montant égal à la mise initiale, les mains doivent être jouées séparément. C'est-à-dire, dans le cas du partage comme on vient faire, le croupier va vous donner une carte. Là, vous avez la possibilité d'en demander une autre ou d'arrêter. Si vous décidez d'arrêter, le croupier vous donne une autre carte à l'autre main. Vous décidez d'arrêter. Dans ce cas-là, le croupier, par exemple, a 9, il se donne un as, il a 20, vous perdez vos mises. Mais si le croupier a moins que 20, par exemple le croupier a 8 à 18,
vous perdez votre mise ici, mais là, vous êtes quitte. C'est-à-dire que le croupier ne vous prend pas votre mise, mais il vous la laisse parce que vous avez 18 et le croupier a 18. Alors, vous pouvez toujours séparer les paires, mais faites attention. On va parler de la paire d'As. Il est possible d'avoir une paire d'As. Dans ce cas-là, vous pouvez partager la paire d'As. Mais dans ce cas-là, avec l'As, c'est une exception. Le croupier ne vous donnera qu'une carte. Alors, dans ce cas-là, As, qui représente 11 et 6, ça fait 17. Vous n'avez pas le droit de demander une autre carte. Avec la paire d'As, c'est l'exception, vous avez le droit de demander qu'une carte. Mais un conseil pour les paires, il faut toujours partager les As, toujours partager les 8. Ne partagez jamais de cartes de valeur 10, ni les 4 et les 5. Pour les 9, vous pouvez partager, sauf si le donneur a un 10 ou un As. Vous pouvez aussi partager les 2, les 3, sauf si le donneur a un 8, un 9, un 10 ou un As. Ça, c'est une technique de professionnel pour le blackjack. Mais bien sûr, il faut toujours tenir compte de ce qui se passe sur le tapis de blackjack et ce que le joueur a et ce que le croupier a. Alors la double mise, je récapitule, lorsqu'un joueur a un 9, un 10 et un 11. La double mise, ce n'est pas comme la paire, il ne faut pas confondre. La double mise, c'est si vous avez un 9, vous avez le droit de doubler votre mise. C'est-à-dire que vous avez mis 2 jetons ici, vous avez le droit de doubler votre mise. Et dans ce cas-là, vous redemandez des cartes. Alors vous pouvez doubler votre mise à 9, à 10 ou à 11 points, avec bien sûr les 2 premières cartes. Vous n'avez pas le droit de doubler votre mise si vous avez 9, 10 ou 11 accumulés avec 3 cartes. C'est simplement avec les 2 premières. Si le croupier a une main inférieure à la vôtre, il va vous payer votre double mise et votre mise initiale. Par contre, si vous avez un 9, un 10 ou un 11 avec un As, vous n'avez pas le droit de doubler votre mise. C'est-à-dire que là, As et 8, ça fait 9 ou ça fait 19. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de doubler votre mise. C'est aussi une exception. Avec les As, vous n'avez jamais le droit de doubler votre mise si avec un As, vous accumulez un 8, un 9, un 9, un 10 ou un 11. Alors maintenant, on va parler de la stratégie pour la double mise. Un conseil, si vous avez 11, il faut toujours doubler. Si vous avez 10, il faut toujours doubler, sauf si le croupier a un As. Et si vous avez 9, vous pouvez doubler, sauf si le croupier a un 10 et un As. Et bien sûr, il faut toujours tenir compte des cartes qu'il y a sur la table. Maintenant, on va parler des mains difficiles. Qu'est-ce que c'est les mains difficiles? Les mains difficiles, exemple, on va prendre une main difficile. Vous avez un 20, vous avez un 19, un 18, un 17. Les mains difficiles, ce sont les mains où il n'y a pas d'as. Alors ça s'appelle une main difficile et ça s'appelle une main facile. Là, vous avez 20 parce qu'il y a un as, ça s'appelle une main facile. Et ça s'appelle une main difficile parce qu'il n'y a pas d'as. Alors un conseil de professionnel, le 20, le 19, le 18, le 17, avec une main difficile, il faut vous arrêter. C'est un conseil au niveau des probabilités. En ce qui concerne le 9, le 10, le 11, vous n'avez qu'à regarder au niveau de la double mise. Du 2 au 8, il faut tirer des cartes. 12, 13, 14, 15, 16, si vous avez 12 points, 13 points ou 14 points ou 15 points ou 16 points, vous arrêtez si le croupier a un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Et un petit conseil, vous pouvez tirer s'il a plus de 6. Il faut toujours aussi tenir compte des autres joueurs et des cartes qu'il y a sur la table. Alors maintenant, on va parler des mains faciles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la main facile, c'est un as avec un 9 ou un as avec un 8 ou un as avec un 7. De préférence, il faut vous arrêter. Dans ce cas-là, si vous avez as et 9, as et 8, as et 7, il faut vous arrêter. Par contre, si le croupier a un as et un 2, un as et un... Du moins, si vous avez un as, un 2, un as, un 3, là, vous pouvez tirer des cartes. Alors maintenant que vous en savez plus sur le blackjack, passons à la roulette. La roulette,
se compose d'un cylindre à l'intérieur duquel se trouve un plateau mobile, voici le plateau mobile, soutenu par un pivot métallique. Ce plateau est divisé en 37 ou 38 cases. Ce sont les cases. Vous pouvez constater il y a rouge, noir, alternativement, toujours rouge-noir. Et il y a aussi le 0 et le double 0. C'est-à-dire que pour des roulettes anglaises, comme à Montréal ou en France ou en Angleterre, il y a un 0. Et pour les roulettes américaines, nous avons le 0 et le double 0. Le double 0 pour les roulettes américaines et le 0 pour les roulettes françaises, anglaises et comme à Montréal. Alors c'est divisé en 37 cases, rouge, noir. C'est séparé par de petites cloisons. Et on envoie la boule qui est en ivoire, elle tourne et quand elle tombe sur une case, c'est le numéro qui va gagner. Alors maintenant, on va aller voir le tableau des mises. Le tableau des mises. Alors la roulette est le jeu qui offre le plus de combinaisons et c'est en même temps le plus facile. Alors le tableau des mises, il y a beaucoup de choses, ça peut vous faire peur, mais vous avez d'abord les champs simples. Qu'est-ce que les champs simples? Les champs simples, ce sont le noir. Alors vous avez le noir, le rouge, pair, impair. Vous avez aussi manque et passe. Alors manque, c'est de 1 à 18, passe, c'est de 19 à 36. Ça, ce sont les champs simples. C'est-à-dire que si vous misez sur les champs simples, un jeton, le croupier vous paye une fois la mise. C'est-à-dire que si vous mettez un jeton, vous allez en gagner un. Si vous mettez un jeton sur pair, on va vous payer 1. Et si vous mettez un jeton sur manque, on va vous payer 1. C'est pour ça qu'on appelle ça les champs simples. On vous paye une fois votre mise. Maintenant, il y a le numéro plein. Le numéro plein, c'est quand vous mettez votre jeton sur un numéro plein. Vous voyez, il y a un petit carré là. Et si vous mettez votre jeton au centre, ça s'appelle un numéro plein. Ce numéro est payé 35 fois la mise. C'est-à-dire que si vous en mettez un, vous allez avoir 35 fois votre mise. C'est très très intéressant quand vous avez plusieurs numéros pleins qui sortent à chaque roulette, à chaque tour de roulette. Après, il y a les numéros à cheval. C'est-à-dire que si vous misez le 13 et le 14 et vous mettez votre jeton entre les deux, ça s'appelle à cheval. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si vous gagnez, si le 14 sort ou si le 13 sort, un des deux, le croupier vous paye 17 fois votre mise. Donc c'est toujours très intéressant aussi. Vous avez aussi la transversale. C'est 3 numéros. La transversale, vous mettez votre jeton comme ça et là, vous avez ces 3 numéros, le 13, le 14 ou le 15. Mais vous pouvez mettre le jeton ici. Vous avez le 19, le 20 ou le 21. Dans ce cas-là, si le 15 sort ou le 14 ou le 13, vous gagnez et le croupier, dans ce cas-là, vous paye 11 fois la mise. Cela s'appelle une transversale. Une transversale, c'est 3 numéros. Vous avez maintenant le carré. Le carré, c'est quand vous mettez un jeton au milieu. Le jeton dépasse un peu sur le 16, dépasse un peu sur le 13, dépasse un peu sur le 14 et dépasse un peu sur le 17. Là, vous gagnez encore une fois si par exemple le 16 sort, le 13 ou le 14 ou le 17. Dans ce cas-là, le croupier vous paye 8 fois votre mise. Cela s'appelle un carré. Mais vous pouvez jouer ce carré-là ou celui-là. Donc c'est à vous de choisir le bon carré qui va sortir. Maintenant, après le carré, il y a le sixin. Qu'est-ce qu'un sixin? Un sixin, c'est une combinaison de 6 numéros. Alors, si vous voulez jouer un sixin, vous mettez votre jeton comme ça. Vous jouez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne le mettez pas ici, parce que si vous le mettez ici, c'est la transversale. Ne confondez pas la transversale avec le sixin. Le sixin, c'est au milieu de 2 transversales. Ça, c'est la première transversale, c'est la deuxième transversale. Et le sixin, vous le mettez au milieu. Donc, vous avez une possibilité sur 6 numéros. Donc, dans ce cas-ci, si le 15, le 18, le 14, le 17, le 13 ou le 16 sort, le croupier, dans ce cas-là, vous paye 5 fois la mise. Maintenant, vous avez la douzaine. Voici ça, ça s'appelle une douzaine.
une autre douzaine et une troisième douzaine. Donc si vous misez sur cette douzaine-là, ça représente ces chiffres-là, tous les chiffres qui font partie de cette douzaine. Dans ce cas-là, le croupier vous paye 2 fois la mise. Si vous avez mis un jeton, le croupier va vous mettre 2 jetons. Il vous paye 2 fois la mise pour les douzaines. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, vous avez misé le 22, le 19, le 16, le 13, le 14, le 17, le 20, le 23, le 24, 21, 18, 15. Vous avez aussi les colonnes perpendiculaires. Les colonnes perpendiculaires se trouvent en bout de table. Ce sont ces colonnes-là. Vous pouvez miser tous ces chiffres-là ou tous ces chiffres-là ou tous ces chiffres-là. Cela s'appelle la colonne perpendiculaire. Et là, dans ce cas-ci aussi, on vous paye 2 fois la mise. Alors maintenant, l'objectif du jeu. L'objectif du jeu est très simple à la roulette et beaucoup plus simple que le blackjack où il y a beaucoup plus de stratégies à voir. À la roulette, c'est très simple. Vous attendez la position finale de la bille qui tourne dans la roulette. Et quand cette bille tombe sur une des 37 cases ou 38 cases selon les casinos et les roulettes, il est important de respecter la mise limite aussi indiquée à la table. C'est-à-dire que la limite de mise, vous demandez au croupier par exemple si vous pouvez déposer 10 $ sur le rouge. Mais il y a des tables où vous n'avez pas le droit de déposer 10 $ sur le rouge. Le minimum à la table, c'est par exemple 50 $. Vous n'avez pas le droit de miser minimum de 50 $. Donc c'est comme au blackjack, vous vous renseignez sur le minimum que vous avez le droit de jouer à la table de roulette. Donc, mais il y a différentes tables, donc vous vous renseignez dans ce cas-là au casino. Il est aussi bon de savoir pour une roulette à 36 numéros plus un 0, comme à Montréal, que la banque dispose du 0 qui, à un temps donné, lui adjuge 2,1% de toutes les sommes, de toutes les mises, 2,8% sur les numéros et les combinaisons de numéros et 1,4% sur les chances simples. Mais l'avantage de la roulette anglaise ou française ou comme à Montréal avec un 0, c'est que vous avez beaucoup plus de chances. Parce que la roulette américaine, il y a un 0 et un double 0, ce qui donne un avantage aux roulettes américaines, c'est-à-dire au casino, un avantage de 5,6%. C'est-à-dire que c'est désavantageux par rapport aux joueurs. Alors maintenant, on va vous parler du croupier. Le croupier. Le croupier tourne le cylindre dans un sens et lance la bille dans le sens inverse. Les mises peuvent se faire jusqu'à ce que la bille soit sur le point de tomber et que le croupier annonce « rien ne va plus ». Alors quand la bille arrive à sa position finale dans une des 37 cases, le croupier annonce et marque le numéro gagnant. Exemple, le croupier tourne le cylindre, envoie la boule. Normalement, la boule doit faire à peu près 7 tours de roulette comme à Montréal. Alors, on attend le numéro. Quand le numéro est sorti, le croupier annonce le numéro à voix haute. Exemple, là, c'est le numéro 6. Dans ce cas-là, le croupier annonce le 6, pair, noir et manque. C'est-à-dire qu'il annonce, quand la bille est définitivement arrêtée dans l'une des 37 cases, ou 38 s'il y a le 0 et double 0, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnantes et marque le numéro avec le désigneur. C'est-à-dire que le 6, noir, pair et manque est sorti. Dans ce cas-là, s'il y a des jetons, tous ceux qui ont joué sur les chances simples ou sur le numéro plein ont gagné. Alors maintenant, on va vous expliquer comment mieux jouer. Comment mieux jouer? Tout d'abord, il n'existe pas de recette miracle pour gagner. Mais avec un bon système, une bonne technique et une bonne connaissance de la roulette, vous pouvez augmenter vos gains, limiter vos pertes, mais cela demande beaucoup de travail. Alors regardez bien et écoutez bien ces conseils. Alors voici maintenant quelques conseils qui pourraient vous aider à gagner ou à limiter vos pertes. Exemple, si vous jouez une couleur rouge ou noire et en même temps pair ou impair, il est préférable dans ce cas, pour mettre le plus de chances de votre côté, de jouer soit rouge impair ou noir pair. Voyons pourquoi.
Si on regarde la table des mises, on peut constater qu'il y a 10 numéros rouges impairs contre 8 numéros rouges pairs. C'est-à-dire que sur les 18 numéros rouges, vous en avez 2 de plus sur les numéros impairs rouges que sur les numéros rouges pairs. Dans ce cas-là, si vous jouez rouge, il vaut mieux jouer rouge impair que rouge pair. C'est-à-dire vous mettez le rouge et vous mettez le jeton sur le rouge et le jeton sur impair. Vous avez une petite chance de plus. Et pour les numéros noirs, c'est l'inverse. Vous avez 10 numéros noirs pairs contre 8 numéros noirs impairs. Dans ce cas-là, il vaut mieux jouer noir pair que noir impair parce qu'il y a 2 numéros de plus dans les numéros noirs pairs. Alors maintenant, on va parler des martingales et des systèmes. Qu'est-ce qu'une martingale? Une martingale, c'est une combinaison plus ou moins scientifique basée sur des calculs de probabilité au jeu. Toutefois, il n'y a pas de méthode ou de formule infaillible. L'avantage des martingales ou des systèmes, c'est que ça vous limite et ça limite généralement les pertes et réduit le hasard. Dans le cas, cela devient plus ou moins, même ça devient profitable pour le joueur. Donc les martingales et les systèmes, c'est comme une technique, ça vous donne des avantages, mais ce n'est pas grâce à ça que vous allez vraiment gagner. Il faut vraiment comprendre la roulette, comprendre le hasard et vous aider. Alors on va parler de la martingale d'Alembert, c'est une martingale très connue. Elle consiste à diminuer sa mise après un gain et à l'augmenter après une perte. Exemple. Le joueur a 1, 2, 3, 4, 5 jetons blancs. Il va commencer à miser 3 jetons sur le rouge. Disons 30 $. Exemple, le rouge sort. Le joueur vient de gagner 30. Dans ce cas-là, il retire son gain et enlève à sa mise initiale 10 $. Donc pour l'instant, le rouge est sorti une fois. Continuons. Si le rouge sort une deuxième fois, le joueur gagne sa mise encore, il retire son gain qui est de 2 et retire encore un des jetons de sa mise initiale. Donc pour l'instant, le rouge est sorti 2 fois. Mais maintenant, hypothèse, le noir sort. Le joueur vient de perdre sa mise. Dans ce cas-là, comme à chaque gain, il diminuait, comme il vient de perdre, là, il va augmenter. Il va mettre 2 jetons. Le noir sort encore une fois. Il revient de perdre ses 2 jetons. Donc dans ce cas-là, il va miser 3 jetons. Et là, le noir sort encore une fois. Il revient de perdre ses 3 jetons. Et là, dans ce cas-là, il en met le double, il en met 4. On va en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Et là, le rouge sort. Alors si le rouge sort, le croupier paye 4, ce qui lui donne sa mise initiale plus un gain. Donc s'il y a 3 pertes et 3 gains, c'est-à-dire si le noir sort 3 fois, ça fait perdre 3 fois au joueur, mais si le rouge sort 3 fois, en diminuant son gain quand on gagne et en augmentant son gain quand on perd, ça donne un avantage qu'à 3 pertes et 3 gains, on est gagnant. Alors j'espère que j'étais assez explicite. Si j'étais un peu hermétique, repassez la cassette et vous verrez que c'est très clair. Alors maintenant, on va parler du paroli. Le paroli est l'équivalent, c'est un terme technique, mais c'est l'équivalent du qui tout double. C'est le cas d'un joueur qui est en gain et qui joue le tout pour le tout. Imaginez-vous, vous mettez, on va prendre toujours l'exemple du rouge et noir, mais vous pouvez vous servir des numéros pleins. Si vous mettez 1, 2, 3, 4 jetons sur le rouge, le rouge sort, on vous paye 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dans ce cas-là, le joueur dit « Allez, je laisse le tout pour le tout, c'est qui tout double ». Ça s'appelle le paroli. Alors, il y a le paroli en plusieurs coups. Si là, vous gagnez, si le joueur gagne, là, le croupier maintenant paye 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vous paye 8 mises
Et là, vous dites, ben, je récupère mon argent et je pars. C'est-à-dire que vous avez gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous gagnez des jetons. Et si vous perdez, ben, vous auriez perdu que 4 jetons. Donc ça, c'est un peu le qui tout double. C'est une technique que certains joueurs utilisent parce qu'ils se disent, bon allez, je perds ou je gagne, tant pis, si je gagne, je pars. Alors maintenant, vous avez la loi du tiers. Qu'est-ce que la loi du tiers? La loi du tiers, c'est une série limitée de coups. Un tiers des numéros ne sortent pas. Exemple, ça fait 2 heures que vous jouez à la roulette ou 1 heure et vous voyez que cette partie-là n'est presque pas sortie. Par exemple, le carré, le 10, le 2, le 8, le 11, du moins le 10, le 7, le 11 et le 8, ce carré n'est pas sorti. Au bout, ça fait à peu près 15 tours de roulette ou même 20, il n'est pas sorti. Dans ce cas-là, vous pouvez jouer la loi du tiers en 9 coups. Donc vous allez commencer un carré à la roulette, vous commencez à miser et vous avez une chance sur 3 que ce carré sorte. Ça, c'est au niveau des probabilités. Donc vous misez 3 séries de 9 coups. La probabilité qu'il ne sorte pas est de 1/10 environ. Dans ce cas, si vous voulez utiliser cette technique, il faut attendre qu'un certain carré ne soit pas sorti un certain nombre de fois. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller. Si vous voyez que ce carré-là n'est pas sorti pendant à peu près 20 fois, là vous commencez à miser dessus. Ça s'appelle la loi du tiers. Alors maintenant, vous avez une autre technique qui s'appelle le massage ou la montante. Ce sont des termes techniques de joueurs que les connaisseurs des casinos connaissent très bien. Alors le massage est un système intéressant, mais qui peut être ruineux. Imaginons que vous jouez sur une chance simple. Exemple, comme on a pris tout à l'heure, le rouge. Au premier coup, vous perdez votre jeton. Alors, ça, c'est votre mise. Le noir sort, donc vous perdez votre jeton. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous misez 2 jetons. Ça, c'est l'inverse de la martingale d'Alembert. Là, vous augmentez vos mises. Donc, le noir est sorti une fois, vous avez perdu. Le noir sort une deuxième fois, vous reperdez vos 2 mises. Dans ce cas-là, vous en mettez 4. 1, 2, 3, 4. Vous doublez. Le noir sort encore une fois. Là, vous perdez vos 4 mises. Et là, vous en mettez 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous en mettez 8. Et si le rouge sort, vous récupérez votre mise initiale plus un jeton. C'est-à-dire l'avantage du massage, c'est qu'il faut d'abord attendre une série de, par exemple, 5 noirs. S'il y a 5 noirs qui est sorti à la roulette, vous commencez à miser rouge. Bon, vous savez que le rouge et le noir, ça a plus ou moins 50% de sortir. À cause du 0 et du double 0, c'est ça qui réduit le 50%. Mais imaginons qu'on oublie le 0 et le double 0. Le noir et le rouge a 50% de sortir. Donc si vous avez 7 noirs qui est sorti d'un coup, automatiquement, le rouge va forcément arriver. Mais il faut attendre quand même une longue série de noirs avant de miser rouge. Parce que quelquefois, il peut y avoir 7, 8 noirs d'affilée. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé d'avoir vraiment une grande cave, beaucoup d'argent. La cave, comme je disais tout à l'heure dans la rubrique Blackjack, c'est ce que représente votre mise. Donc il faut toujours attendre une longue série avant de jouer la couleur opposée. Ça s'appelle la montante ou le massage. Alors faites attention, faut le faire en de petites... faut pas en abuser parce que ça peut être ruineux à la longue. On va parler maintenant du paroli en 4 coups. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le paroli en 4 coups, je vous avais expliqué que le paroli, c'était qui tout double. Maintenant, il y a le paroli en 4 coups. La plupart des professionnels le font. C'est une montante où le massage, dans l'esprit des joueurs, a pour but de rattraper les pertes. Du moins, la montante ou le massage a pour but de rattraper les pertes, mais le paroli, c'est autre chose, c'est en 4 coups, c'est exemple. Vous mettez votre mise, 1, 2, 3, 4. Vous la laissez porter. Si elle gagne, 1, 2, 3, 4, vous laissez le rouge. Si le rouge sort encore une fois, le croupier va vous donner 8 mises. Vous laissez porter encore une fois, et si le rouge sort encore une fois, ça vous fait 16 mises, que le croupier va vous donner 16 mises. Mais ça, il faut le faire en 4 coups. Vous laissez porter votre mise. C'est comme un qui tout double, mais au lieu de le faire une fois, vous le faites en 4 coups. Et ça, c'est très intéressant si ça arrive. Mais il ne faut pas en abuser non plus.
Alors là, nous allons passer, là on vous a parlé du paroli, on va vous parler des techniques que certains tricheurs peuvent utiliser. Donc protégez-vous parce que bon, le croupier surveille la table, mais les tricheurs peuvent vous voler des jetons. Par exemple, vous avez mis des jetons un peu partout. Hein. Surveillez vos jetons. Quand vous arrivez à une table de roulette, vous arrivez avec votre argent, on vous donne une couleur respective. C'est-à-dire que vous arrivez avec 100 $ et vous allez acheter 100 $ de jetons. On vous demande la couleur que vous voulez et on va vous donner la couleur blanche. Donc, il y a plusieurs joueurs, chacun a sa couleur. Il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer, mais généralement, ils misent avec des jetons de valeur. Mais généralement, tous les gens qui sont assis à la table de roulette ont chacun leur couleur respective pour pas que ça soit confus sur la table. Donc, le joueur rouge a tous les le joueur qui a les jetons rouges gagne sur tous les jetons rouges et le joueur qui a les jetons blancs gagne sur tous les jetons blancs. Donc, imaginez-vous que vous avez, vous, les jetons rouges. Mais un tricheur peut faire ça. C'est pour ça, surveillez toujours vos jetons. Au moment où le tricheur pose un jeton blanc sur sa mise, il peut vous voler un jeton rouge. Dans ce cas-là, il le récupère. S'il vous en vole plusieurs dans la soirée, s'il revient 2-3 jours après, il peut demander la couleur rouge et les réinvestir, les jetons qu'il vous a pris. Donc, surveillez. Il y a aussi les jetons de valeur. Si vous avez des jetons de valeur, faites attention parce que quand vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, un joueur malhonnête peut vous en voler un en prenant un autre jeton. Par exemple, on va enlever que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Vous avez les jetons blancs. Il y a un joueur malhonnête qui veut miser un rouge sur le rouge. Et au moment où il va miser, hop, et il vous prend un jeton de valeur. Alors si vous avez des jetons de valeur à 25 $ ou à 50 $, il vous a pris un jeton de valeur. Mais généralement, vous ne faites pas attention parce que vous avez mis des jetons partout. Et l'épaisseur, c'est pour ça, rappelez-vous bien de l'épaisseur des jetons. Parce que quand il y en a 3 ou 4 ou 6 ou 7, on ne voit pas très bien s'il y en a 6 ou 7. Donc s'il y a quelqu'un qui vous en vole un, donc il faut être très vigilant. Donc important aussi à se rappeler, les martingales ou systèmes que je vous ai montré tout à l'heure a pour but uniquement de vous permettre de mieux jouer et de mieux utiliser votre argent. Toutefois, ne cherchez pas à en abuser, parce que ça pourrait vous ruiner. Alors, ce sont des techniques de jeu et non des recettes miracles. Alors maintenant que je vous ai donné pas mal de conseils, ce que je vous demande, c'est de faire vos jeux et puis peut-être à bientôt au casino.